Bienvenue dans ce rasage du jour. Aujourd'hui, marque espagnole, Los Rabones de Rosera avec le combo Brihuega. Voilà. Je vais me préparer, je vous raconte tout ça à toutes. Brosse, Pantarei, voilà, ça reprend le paysage de Rome, la vue célèbre avec la basilique, voilà. Poil de cochon, chargement, je vais faire un bon chargement. Poil de cochon, j'aime bien faire un bon chargement. Partir sur de bonnes bases. Puis pendant le blaireautage, bien sûr, je vous explique tout. Mettre un chouïa d'eau. En fait, j'insiste vraiment parce que c'est le poil de cochon, quoi. Je pense que ça va aller. Allez, c'est parti. Donc, Brihuega, c'est une ville en Espagne. Et sur l'étiquette, on y retrouve aussi Jardin de la Alcaria. Et à côté, on retrouve aussi Torresnada 2020. Donc en fait, c'est un combo qui a été fait à la demande d'un groupe espagnol qui se réunissent dans cette ville. Petit poil qui s'en va, c'est pas grave. Et Brihuega, en fait, c'est une ville où il y a beaucoup de lavande, comme on peut le voir sur l'étiquette, bien sûr. La lavande avec le bourdon. Et Torresnada, si j'ai bien suivi aussi, on peut dire Torresnoz. C'est une spécialité locale. En fait, c'est comme du... Bon, c'est du lard bien croustillant. D'où j'ai pris la brosse en poil de cochon. Mettre de l'eau. Donc voilà comment ce combo a été fait. Donc la compo suif. Donc le suif, c'est la graisse de bœuf. Beurre de karité, beurre de cocoum, huile de jojoba, huile de coco, huile de ricin. Il y a de l'argile verte. Peut-être que c'est ça aussi la couleur du savon. Je crois qu'il y a aussi de la soie. Il me semble, après la compo c'est en espagnol, mais des fois on arrive à déchiffrer. L'huile de camélia, de la lanoline, de la glycérine. Pas mal de compos. Donc un savon gras. Mettre un dernier chouïa d'eau. Et je voulais vous remercier aussi pour votre tolérance par rapport au nouvel appareil photo dont je suis en train d'utiliser là. Et de ne pas m'avoir trop, on va dire, assassiné en commentaire par rapport au réglage en cours. Donc franchement, merci beaucoup pour votre tolérance. Pas facile à régler tout ça. C'est vrai que la vidéo du Martin de Cambre, ben oui, moi je me rends compte qu'au montage, quoi. Le petit écran qui se soulève derrière l'appareil photo, on voit pas très bien. Puis pendant le rasage aussi, j'ai pas lu sur l'écran. Donc souvent de fois, ben oui, il y a des trucs, je vois ça au montage.
Mais voilà, c'est surtout pour vous remercier de la tolérance. Pour pas faire de commentaires par rapport à tout ça. Mais voilà, moi j'étais en vadrouille, j'étais en vacances là, rasage. Et surtout aussi grâce à Emered qui a une très belle connaissance en photographie et qui m'a aidé pour les réglages là. Et pour mieux comprendre. Donc voilà. Vous voyez en fait là la formule est très grasse, mais c'est pas pour autant que la mousse elle a du volume. Après je pense qu'avec une brosse synthétique, peut-être ça doit être un petit peu mieux. Et voilà. Ça change de poil. La barbe aussi. Barbe de 3 jours. Donc je suis parti en vadrouille, donc j'ai fait pas mal de vidéos. Pas mal de vidéos à venir. Pour ceux qui ont Instagram et qui ne me suivent pas, Fislad, voilà, ça vous dit. C'est surtout aussi là-dessus que je mets des photos, voilà. Mes petits périples. Allez, ça va aller. Kopcho, Philharmonica 13, Novodur. Donc là, je pense que c'est un stencil. On voit pas trop, mais bon, je vous l'ai montré il y a. Il y a peut-être 3 semaines de ça, c'est possible. Allez. Comme d'hab, sens du poil, c'est parti. Donc la senteur, vous l'avez compris, on est dans un ton lavande. Donc principalement la lavande, mais pas que. Il y a du romarin, il y a du thym, il y a un petit peu d'agrumes. Et dans le fond, on va y retrouver, mais je ne sens pas trop, des notes de tabac et de tonka. Mais quand même, ouais, on va dire une odeur de lavande plutôt terreuse. Je pense que c'est le fait qu'il y ait du romarin et du thym. Des fois, ça peut arriver qu'on ait une lavande qui soit un peu florale. Là, je ne retrouve pas ce côté-là. Ouais, je pense que c'est ça, c'est renforcé par le thym, le romarin. Après, c'est même pas parce qu'il y a du thym et du romarin que ça doit faire un truc style l'air de Provence pour la cuisine. Hein. Ça, c'est pas ça du tout, quoi. Et voilà, première passe, impeccable. Dernière passe, contresens. Donc la senteur vous accompagnera tout le long du rasage quand même. On sent qu'elle est là. Pas non plus une senteur très puissante, mais voilà. Donc pour ceux qui aiment bien les senteurs lavande un peu, on va dire, terreux. Enfin, je sais pas comment trop décrire. Ce côté-là, ouais. Ça fait terreux. Je pense que c'est aussi, ouais, c'est le thym, le romarin qui apporte ça. Un petit peu épicé.
petit peu de poids de sang, mais ça va encore. Pour du contresens au coupe-chou. Donc là, je vais voir pour m'acheter un amplificateur de Wi-Fi. Si ça marche bien pour les directs. Si ça a moyen d'en faire d'autres. Ça pourrait être sympa. Mais bon, déjà, c'est à la base, le réseau n'est pas terrible. Mais faut des solutions. Je vais essayer ça. Je pense que je vais faire quelques légères retouches. Puis ça ira bien. L'après-rasage alcoolisé à base d'amamélis. Et l'autre côté. L'anoline, ouais. Et glycérine. Là, ça va faire du bien, ça. Il y a du menthol, mais ça va. Franchement, pour un rasage au coupe-chou, l'après-rasage, ben, j'ai trouvé vraiment léger, ouais. D'habitude, j'aurais une plus grosse claque que ça, mais là, ça va. Voilà. Mais écoutez, la senteur, hein, je vais laisser parler pendant le rasage. Là, l'après-rasage, il diffère un petit peu. Après, j'ai parlé qu'il y avait un petit côté agrume. Et dans le savon, je le sens pas. Vous voyez cette couleur un petit peu vert là. Peut-être que c'est dû à l'argile verte qu'il y a dans le savon. Ouais, c'est ça comme d'habitude. Hein. Après rasage et le savon, les senteurs, elles diffèrent un petit peu. Peut-être c'est souvent meilleur en fait dans l'après-rasage. Ouais. Je le préfère là, ouais. Même si dans le savon ça reste quand même une belle senteur. En fait, quand c'est dans l'alcool, ça s'exprime beaucoup mieux, quoi. C'est surtout ça. Hein. Et puis la mousse. La mousse, vous voyez, elle est quand même texture grasse. Ça, c'est normal, c'est dû au suif. Pas quelque chose qui va beaucoup monter, mousser, mais ce sera plus dans la texture plus compact, plus gras. Voilà, c'est surtout ça. De toute façon, après, je pense que c'est souvent ça, ce genre de formule à base de suif très grasse. C'est surtout là, c'est la texture qui fait. Et c'est pas forcément le montage qu'il va y avoir de la mousse, quoi. C'est ouais, texture, densité. Plutôt comme ça. Et mais toujours à l'heure actuelle, Los Rabones de Rosera n'a pas de site. Il est présent sur Facebook, Instagram, ainsi qu'une adresse mail pour lui commander. De toute façon, je vous mettrai tout ça dessous dans la description. Puis voilà, pour cette petite senteur de lavande, pas mal du tout, vraiment très agréable. Surtout là, avec les beaux jours, ça serait pas mal qu'on se débarrasse du mois de mai un peu pourri, qu'on rentre dans juin, qui soit quand même plutôt bien. Voilà. Puis voilà, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao.